أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous reprenons ces paroles du vendredi, non pas pour remplacer le sermon qui ne peut avoir lieu pour l'instant du fait de cette période de confinement, mais comme nous l'avons dit, pour conserver entre nous un lien qui est un lien fondamental en islam, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que dans un avenir proche nous puissions à nouveau nous retrouver pour accomplir le vendredi. Le mois de Ramadan, mes frères et sœurs en islam, c'est un mois de réforme. C'est une école complète qui touche tous les domaines de notre foi, tous les domaines de l'islam. D'abord, au niveau de la foi et de la piété, nous avons vu que le mois de Ramadan est un mois qui permet à l'être humain d'approfondir sa foi, de renforcer sa foi et de renforcer également sa piété. Dieu dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vous qui avez cru, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Peut-être pratiqueriez-vous la piété. Le mois de Ramadan, c'est aussi le mois de la connaissance et du savoir. Il faut se rappeler que les premiers versets qui ont été révélés à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam sont Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min alaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Et également le Coran nous dit Shahru Ramadan alladhi unzila fi al-Qur'an, le mois de Ramadan pendant lequel le Coran a été révélé. C'est donc un mois où il faut nous tourner vers les savoirs, vers la connaissance, où il faut lire, réciter le Coran, étudier son sens, étudier ses significations, apprendre à vivre avec le Coran, mais avec intelligence et compréhension, lire et comprendre. C'est le mois de la connaissance. C'est aussi le mois du comportement social et de la générosité. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était le plus généreux des hommes et il se montrait particulièrement généreux pendant ce mois de Ramadan, parce que c'est le mois du partage, c'est le mois pendant lequel nous ressentons la misère dans laquelle peuvent vivre des communautés entières réduites à la famine, à la pauvreté, à l'oppression. Tout cela, nous devons le ressentir, tout cela, nous devons le vivre, nous devons aller dans le sens du don et du partage. Voilà ce que nous enseigne également le mois de Ramadan. Et c'est également le mois de la réforme au niveau de l'éthique et de la morale. Nous devons changer nos comportements, améliorer nos comportements, parce que, comme on le dit toujours, on ne jeûne pas simplement avec le corps en s'abstenant de nourriture, de boissons et de relations pendant la journée, mais on jeûne également avec les membres de ce corps. Donc on ne jeûne pas seulement avec le ventre, mais on jeûne aussi avec les membres du corps. Avec la vue, il faut s'abstenir de voir certaines choses. Avec l'ouïe, il faut s'abstenir d'entendre certaines choses. Et également avec la langue. Et à ce propos, l'islam nous rend attentifs particulièrement au fait qu'il est important pour nous de maîtriser notre discours, de maîtriser notre langue. Notre prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Man lam yada' qawl az-zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabah » Celui qui n'abandonne pas la parole mensongère et le fait d'agir trompeusement, Dieu n'a nul besoin qu'il délaisse nourriture et boisson. Donc, si on réalise le jeûne d'un point de vue formel et qu'il est valable de ce point de vue, si on persiste pendant le mois de Ramadan à tenir des propos futiles, à également tenir des propos mensongers ou à se livrer à des formes de faux témoignages ou à tromper les gens par la parole,
ou par les actions, bien tout cela contredit le jeûne. Et l'islam comprend des règles qui sont importantes sur le plan de la correction de notre comportement, qui touchent aussi bien les aspects extérieurs que les aspects intérieurs. Au niveau de la parole, par exemple, le Coran nous explique que nous ne pouvons pas médire de quelqu'un. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Et ne médisez pas les uns des autres. L'un d'entre vous aimerait manger de la chair de son frère, vous en avez horreur. Donc le fait de dire du mal de quelqu'un en son absence, eh bien c'est l'équivalent d'une action qui consisterait à manger de la chair de son frère qui est mort. Et cela, c'est quelque chose qui répugne à tout être humain. Donc on ne peut pas jeûner et puis consommer la chair de son frère mort de cette façon-là. On doit absolument s'abstenir de médire, de dire du mal, de proférer des insultes. Il faut maîtriser son langage. Et à ce propos, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit énormément de paroles qui vont dans ce sens. Par exemple, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. On remarquera à travers cette parole combien la correction de notre comportement moral est liée à notre foi. Parce qu'il est question ici de croire en Dieu, qui est notre Créateur, et au jour dernier, qui est notre point de destination. Et entre ces deux points, comme nous l'avons déjà dit, on peut tracer le chemin droit et le chemin de la piété. Je vais revenir à Dieu, j'aurai des comptes à lui rendre, et pour cette raison, je dois bien me comporter. Mais le Coran va encore plus loin dans la correction de notre comportement. Il ne s'agit pas simplement de nous régler au niveau de notre comportement extérieur, de faire en sorte que nous appliquions des règles de politesse qui sont visibles par l'usage de notre langue au niveau du langage. Il s'agit aussi de corriger notre vie intérieure, de corriger nos cœurs. On jeûne aussi avec le cœur en le débarrassant des mauvaises pensées. Et en ce sens, le Coran nous dit Ya ayyuhalladhina amanu jtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm, ce qui signifie ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer, donc sur autrui, une partie de la conjecture est péché. Ce qui signifie que je dois absolument éviter d'avoir des mauvaises pensées par rapport à telle ou telle personne, penser du mal de cette personne, imaginer qu'elle agit dans tel ou tel sens de façon négative, sans que j'ai des preuves de ce que je peux penser. Je dois chasser ce type de conjecture de mon cœur, éviter de penser du mal de cette façon-là. Donc cela implique une correction de ma vie intérieure, et cela n'est possible que précisément par le fait que je suis croyant. Et je sais que Dieu regarde mon cœur, il voit ce qu'il y a au fond de lui-même. Et la piété me contraint ainsi à aller dans le sens de la correction de mon comportement intérieur. Allah subhanahu wa ta'ala voit toutes choses, il voit ce qui se trame au fond de nous-mêmes. Il voit également ce que portent nos âmes et nos cœurs. Il voit tout ce qu'il y a là, dans la partie la plus intime de notre être, et c'est pourquoi il faut se corriger. Et cette correction ne peut se faire sans la piété, sans la dimension de foi, où l'on voit que l'islam va plus loin dans la réforme des mœurs que n'importe quelle société sécularisée qui tente à mettre le divin de côté, à mettre Dieu entre parenthèses, parce qu'il ne s'agit pas simplement de nous réformer sur le plan extérieur. Il faut aller plus loin. Le respect que nous devons aux êtres humains, nos semblables, il ne se traduit pas seulement par des règles de politesse au niveau du langage, mais il se traduit également par la correction de nos sentiments, par une volonté de porter un amour, une miséricorde, d'être sincère, d'être authentique et de lier des liens de fraternité qui soient fondés sur la foi. Voilà quelques aspects du mois de Ramadan, et c'est pour cela que nous devons réfléchir, méditer
nous pencher sur le Coran. Vous voyez que tout ce que j'ai dit, eh bien, relève des injonctions coraniques. Celles que j'ai citées se trouvent notamment dans la sourate 49, El-Hujurat, les appartements. Je vous y renvoie, car le mois de Ramadan, c'est un mois de réflexion, de méditation sur le Coran, sur le livre d'Allah. Que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui se tiennent fermement au livre de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Nous demandons qu'il nous guide sur cette voie et qu'il nous pardonne nos erreurs et nos péchés et qu'il nous unisse dans la meilleure des traditions, celle de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم